Saïd Seni, ou capable explique-nous un petit peu ce tableau qui est devant nous là. D'abord, quel est le titre? Oui, alors le titre, c'est toujours les écrits de Malcolm qui est le titre. Alors là, le titre, c'est le 2-2 de générer, manger la graine de l'orbe tombe à la coque. On reprend pas celui-là, maintenant celui-là. Alors le titre, c'est le 2-2 de générer, manger la graine dure de l'orbe tombe à la coque. Et dans cette œuvre, c'est un peu comme Chamarel à l'arrière, parce qu'il y a un genre de mont avec les couleurs différentes, donc différentes couleurs, jusqu'à dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs de Chamarel. Et puis aussi, là, moi, on a un collage de papier, là, c'est pour donner l'effet de la texture, la terre, et donc 1, 2, 2. Et puis là aussi, il y a le collage. Là aussi, il y a le collage de papier. Parce que ça, c'est ma technique à moi. Toujours pour avoir l'effet de relief. Aussi, il y a un collage. Donc, c'est un papier à texture. Et par moment, je travaille avec la pâte à texture, qu'on appelle texture piece en anglais. Je travaille avec toile de jute. Le sable aussi? Le sable aussi. Mais je ne vais pas prendre le sable direct de la mer, je prends le sable synthétique. Je fais attention on prend ça du sable là, et puis avec le temps, ça va pourrir la toile. Et je préfère acheter le sable synthétique. Mais on a plus garantie. Il y en a le fait du sable, mais ça va tenir plus longtemps. Oui. Et donc, je vais vous montrer une autre toile, quand on a le collage de toile de jute. D'accord. Et disons, est-ce qu'il y a une fait un croquis avant qu'il réalise ce travail-là? En effet, tout ma toile là, pour dire mon cas, une maîtrise de la composition, on toujours faire un croquis, faire un format et A4, et puis on mettre un motif là. Les motifs, les écrits, on met là. Mais c'est en travaillant les couleurs, pas décidé avant. C'est en travaillant que travaille les couleurs. Les couleurs, c'est. Oui. Donc, on peut créer le tableau, la couleur, et on peut choisir les couleurs. Comment on recherche la balance, comme si en termes de couleurs? Voilà, donc, c'est un peu cérébral, un peu difficile à expliquer, mais que quand on travaille, on peut mettre une couleur là, on met une autre couleur à côté, et on pense un petit peu aussi au contraste, couleur foncée, couleur pâle, qui m'ont bien respecté, par exemple, là ici, c'est couleur pâle, on met une couleur foncée au bas pour créer la balance, parce que là, on ne va pas mettre une couleur pâle ici. Prenons l'exemple, là, on met une couleur. On peut mettre une couleur plus pâle là. Par exemple, une jaune, ça ne va peut-être pas faire autant de contraste. Et même en haut, parce que là, on travaille autant des couleurs vives. Et puis, la montagne, on mettait noir parce qu'il est détaché avec les différentes couleurs qui donnent l'effet de chamarré, comme ça. Et on va prendre l'exemple ici, parce que là, ce sont les couleurs pâles. Le cocotier, on fait du foncé pour qu'il crée l'effet de perspective entre l'orbe et les différentes couleurs à l'arrière. Donc, le contraste rentre en jeu, les couleurs foncées, les couleurs pâles qui m'ont bien respecté, et puis aussi il y a des moments quand on a un espace, quand il y a une couleur terne, on met des couleurs vives par exemple là. Là les couleurs sont un peu ternes, là on met une couleur vive pour ça faire ressortir l'espace. Et il y a toujours un motif qui est présent dans un travail. Hein? Donc là, on trouve
une fleur répétée, et même au niveau du dodo aussi. Hein, donc, il y a plusieurs éléments artistiques dans le travail. Il y a un Oui. motif, il y a texture, il y a couleur. Il y a aussi le symbole. Il y a aussi le Oui. symbole, par exemple, le 3V. Dans Mhm. toutes mes toiles, Mhm. à partir de 2000, on commence à inclure ça dans mon tableau. C'est ma deuxième signature. Alors, 3V, premier V, c'est, alors, chiffre romain, V signifie 5. Moi, né en mai, c'est le 5e mois, donc le V là, c'est le mois de mai. Deuxième V, c'est Vénus, la planète en effet, moi, c'est un taureau. Alors, notre planète à nous, c'est Vénus. Et finalement, le V, c'est les cônes du taureau. Donc, le mois de mai, Vénus et les cônes du taureau. Et partout, nous retrouvons ça dans là? Oui, dans toutes les toiles. Montrez-moi un tableau que tu as encore ça là. Voilà, alors il est ici. Par moment, il est visible, par moment, il est caché. Il va Oui, d'une c'est façon vrai. très subtile. Mhm. Et moi, pas laisser trop de dérange l'œil. C'est aux signatures quelque part. Oui, voilà, c'est ma deuxième Mhm. signature. Et par moment, il est visible, par moment, il n'est pas trop visible. Mais une fois que la personne est au courant de ça, il réfléchit, il peut trouver. Et ici, nous trouvons un effet de matière, de Oui, texture. voilà. Alors là c'est la toile de jute. Là, c'est toile de jute. Là aussi, toile de jute. Là, c'est papier à texture. Papier à texture. Bon, ça va un papier là, moi, on m'a acheté en Thaïlande. Mon compagnie, c'est pas un amoureux. On a acheté ça en Thaïlande et puis, c'est évidemment intégré dans mon œuvre. Donc, ça, c'est beaucoup mon style à moi. Celle de Céline, son style à lui, c'est l'effet des textures, l'effet de la matière dans les œuvres. Et comme on disait, donc on travaille avec différents types de papier à texture. Vous savez, toile de jute, par moi, vous savez la ficelle, et puis vous savez la pâte à texture. Donc, vous donnez de l'effet à l'œuvre. Comme ça, et ici, on retrouve les trois effets là.